Alors, que penser de la démission impromptue, pour peut-on dire inattendue? Je n'en suis pas sûr, de monsieur Biden. D'autant qu'il n'avait pas précisément, désigné madame Kamala Harris, sa vice-présidente pour, prétendre, concourir à la présidence, des États-Unis à sa suite. La dernière fois qu'on a vu monsieur Biden, il descendait ou il gravissait difficilement la passerelle d'un avion, il descendait, il avait été aidé aussi par un aide de camp, à pénétrer dans son véhicule blindé. Il était en piteux état. Notons que cette, démission, qu'il est difficile de qualifier de brutale tant elle était attendue, et tant elle était souhaitée, que cette démission est intervenue, quelques jours après, moins de 10 jours après la tentative d'assassinat contre le président Trump. Donc les événements s'enchaînent, je ne dirais pas tous, plus brutaux les uns que les autres. Alors, en ce qui concerne monsieur Biden, le conspirationnisme fait rage, comme il a fait rage aussi à propos, de l'attentat, contre monsieur Trump. Certains pensent même que se pose la question de savoir si monsieur Biden est encore vivant. Le fameux tweet, signé, annonçant son départ, ce qui est curieux pour un président, c'est pas sur du papier en tête de la Maison Blanche, mais sur un un texto, je sais pas quoi, comment on peut dire, sur X, et sa signature est soulignée, alors que j'ai pu, voir des dizaines d'exemplaires de sa signature. Jamais elle n'est soulignée. C'est l'un de ses très proches, son chef de cabinet qui aurait rédigé le texte de ce renoncement. On peut parler d'un renoncement, comme pour, autrefois un certain Saint-Père qui avait renoncé à ses fonctions, ce qui semblait tout à fait extraordinaire aussi. Mais enfin bon, là, c'était effectivement, tout à fait justifié. Alors, allons droit au but, beaucoup parlent d'un véritable coup d'État, court. Ça fait penser indéniablement à ce qui s'est passé, ce à quoi nous avons assisté, le jour du 11 septembre. Monsieur Bush, dans une classe en train d'annoncer, le petit âne qui allait au pré, quelqu'un se penche, pour lui susurrer quelque chose à l'oreille et il continue son cours, primaire, mais c'était de son niveau aussi. À croire que les Américains aiment, se faire diriger par des semi-débiles. Rappelons que monsieur Bush junior s'était, étouffé avec un bretzel. Il avait failli, clamser, calancher. Voilà, enfin, monsieur Bush était aussi un spécimen assez particulier. Mais pas dans l'état de décrépitude, où se trouve aujourd'hui, monsieur Biden. Alors, coup d'État, apparemment, Kamala Harris serait, soutenue par le clan Obama, non pas le clan Obama, le clan Clinton, qui s'affronterait, puisqu'il faut bien comprendre, on parle des démocrates, mais les démocrates, c'est pas quelque chose de très homogène, jamais d'ailleurs. Il y a des démocrates qui sont plus républicains que les républicains, et vice-versa, des républicains qui sont d'extrême gauchistes. Les choses ne sont pas aussi tranchées, elles sont d'ailleurs un peu crépusculaires. On le voit chez nous avec des gens comme Laurent Wauquiez, républicain, qu'on pouvait supposer être un homme intelligent, sensé, et qui fait passer ses principes à la trappe pour rallier le camp macroniste. C'est assez hallucinant. Après avoir combattu Macron, on se rallie. Enfin, c'est de la plus vile politique qui soit. Alors revenons à monsieur Biden. Monsieur Biden laisse l'Amérique un peu orpheline. Nous sommes à peu de temps, je ne vais pas dire de bêtises, avant la convention démocrate qui désignera
son représentant, son candidat à la course à la présidence. Madame Harris a annoncé qu'elle possédait le nombre de voix de soutien qui lui permettent de raisonnement penser l'emporter. Ceci étant dit, même parmi ceux qui soutiennent Madame Harris, beaucoup connaissent ses limites. Lorsqu'il s'agit de faire du wokisme politique élégant, elle est excellente, elle est tout à fait remarquable même, mais il faut pas déborder de ses étroites compétences. La géopolitique, la politique tout court, la vision des choses. Et M. Macron disait, on n'a pas besoin de programme, il faut avoir une vision. Bon. On a vu ce qu'il en était. Eh bien, Madame Harris, c'est quand même quelqu'un visiblement d'assez limité aussi, mais sans doute l'État profond américain a-t-il besoin de potiches, de potiches un peu savantes, jasantes, sur le devant de la scène pour mieux diriger derrière le rideau. Voilà. Toujours est-il donc, je conclus là-dessus, que les rumeurs conspirationnistes, celles éventuellement d'une forme de coup d'État déguisé, révolution de palais, hein, mais sans bruit, à bas bruit, à très bas bruit, serait en train de se dérouler en Amérique. Voilà, nous sommes, nous, à 3 jours de l'inauguration des Jeux, de l'ouverture des Jeux. Monsieur Macron va s'adresser aux Français, demander une trêve olympique. Je ne sais pas si ça existe ou ça existait. Oui, ça existait dans le passé, mais c'est pas le même contexte. Et la France n'a toujours pas de Premier ministre, je ferai observer. Et de même, puisqu'on parlait de coup d'État, je conclus là-dessus en disant que la France vient de voir un coup de force opéré par ce qu'on appelle élégamment les castors, c'est-à-dire ceux qui font barrage. Ils font barrage. C'est tout, leur programme, c'est là, c'était faire barrage. Et ils essayent de faire croire aux Français qu'ils représentent une majorité. Enfin, c'est d'un grotesque infini. Ces gens-là, encore une fois, ce nouveau Front populaire ne représente rien. Le seul parti dominant en France, c'est celui du Rassemblement national, plus les républicains ciotistes, qui sont à peu près 11 millions, et ceux-là ont été bafoués, puisque nul siège, nul rôle, nulle fonction ne leur a échu dans les différentes instances de l'Assemblée nationale, ce qui est proprement pitoyable, piteux, et, et pire que tout, vraiment très peu élégant. C'est mesquin. Mesquin, je le rappelle, pour ceux qui aiment l'Orient, est un mot arabe, mesquine, qui signifie étroit. Ils sont étroits comme leur cœur, leur âme, leur esprit et leur vision des choses. Encore un mot peut-être sur la situation en France. Tout le monde dit qu'elle est ingouvernable, que c'est un bourbier, c'est évident, c'est un bourbier. J'avais annoncé que, les gens de ce bloc, antinational, il faudrait décortiquer, en décortiquer l'idéologie d'ailleurs, elle est à mourir de rire. Elle est Oui, ils sont ouverts au monde, ils sont pour la justice, on ne sait pas très bien de quelle justice ils parlent. Ils sont, je pensais entre autres aux 500 artistes, grassement subventionnés, qui ont eu peur pour leur petit prébende, pour leur soupe, généreusement distribuée par la vache à lait qui s'appelle la République française, et qui se sont dit: «S'il y a le Rassemblement national, il va vouloir peut-être, modestement éponger la dette, et pour ce faire, il va nous sucrer nos grasses subventions», et donc ils ont eu peur que c'était leur mot d'ordre, c'était «touchez pas au Grisby». Je reprends là le titre d'un article de Marie Delarue, que
sur boulevard Voltaire, Marie Delarue, j'apprécie beaucoup pour son esprit et sa causticité. Eh bien eh bien ces gens se réjouissent. On a vu d'ailleurs, chose extraordinaire, madame le Marion, heu, comment s'appelle-t-elle la cheftaine, celle qui était tête de liste, heu, elle porte le nom Marion Aubry, voilà. On a les femmes que l'on mérite, les femmes politiques. Quand on pense aussi à Sandrine Rousseau, pardon. C'est vrai que Victor Hugo a écrit la chanson de Gavroche, c'est la faute à Rousseau si je roule dans le ruisseau. On a des femmes exceptionnelles. Madame Ayer, celle qui dirigeait la liste. Mais tous ces gens-là retombent sur leurs pattes, ont des postes, mais il faut que l'idéologie néo-féministe ou féministe, la féminitude l'emporte. À ce propos, je signale que la cheftaine des Secret Service, le service de sécurité rapproché qui était chargé de protéger Donald Trump, a été révoqué, a été, comme disent les Américains, c'est joli, fired, éjecté, propulsé out après une audition à la Chambre des représentants. Il faut dire que les lacunes étaient gigantesques, mais cette femme avait mis des femmes, parce qu'elle voulait 30% de femmes dans les Secret Service, parce qu'on sait que c'est une garde du corps, c'est un métier qui mérite la parité, ça tombe sous le sens. Et là, le wokisme fait des ravages aux États-Unis, où on voit, je ne sais pas si c'est à la NASA, où on nomme des femmes qui vont nommer des gens non pas pour leurs compétences, mais en raison de leur couleur de peau, de leur non-binarité, de ceci, de cela, de leur transgenderisme. C'est fabuleux comme critère. C'est comme ça qu'on fait s'écrouler très rapidement un pays. Homme ou femme, c'est la qualité, ou pour la couleur aussi, c'est la qualité de l'individu qui doit l'emporter avant toute chose, la compétence, qu'il soit noir, rouge, blanc, jaune, bistre. C'est celui qui est compétent, voilà, qui qui doit tenir la barre. Eh bien, pour ne pas conclure, ce propos, disons que la France quand même, franchit, accomplit des records dans la gabegie, dans l'incompétence, dans le sectarisme, aussi, voire même le fanatisme. Exclure du jeu politique en Union français, il fallait le faire. Eh bien, ces gens-là, on sait que les cons, ça ose tout, eh bien, ils l'ont osé. Ils l'ont osé, sans vouloir en percevoir les conséquences à court, long ou moyen terme, moyen ou long terme, mais les conséquences seront au rendez-vous, hein. On ne peut pas tirer sur la ficelle et un beau jour, la nature des choses vous présente l'addition. L'addition devrait être salée. On peut s'attendre à toutes sortes, que ce soit aux États-Unis ou ici. Ce pauvre monde occidental, comme je le disais, s'effondre sous nos yeux, silencieusement, à la vitesse de la chute libre, comme les tours jumelles de Manhattan. Mais nous n'avons pas encore pris conscience. Voilà. Il serait temps peut-être to wake up, de se réveiller et d'ériger, d'utiliser, de recourir à un wokisme de bonne aloi.